La République démocratique du Congo devrait recevoir 200 000 doses de vaccins. Écoutez depuis Kinshasa, Aurélie Bazara. C'est l'agence de santé de l'Union africaine qui annonce l'arrivée aujourd'hui, ce jeudi, des premières doses de vaccins. Près de 100 000 doses devraient arriver vers midi à l'aéroport de Kinshasa. Alors ces doses sont très attendues ici en République démocratique du Congo car c'est le pays le plus touché par l'épidémie de Mpox. Plus de 17 500 cas enregistrés depuis le début de l'année. Plus de 600 personnes sont décédées de la maladie selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors ces doses devraient être un soulagement, notamment pour les habitants dans l'est du pays, surtout la province du Sud Kivu, considérée comme l'épicentre de l'épidémie. Des équipes médicales nous ont expliqué être débordées par l'arrivée de patients. Ils en reçoivent une dizaine par jour en moyenne, principalement des enfants. Les malades sont isolés puis traités. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées. Les gestes barrières sont répétés, se laver les mains et éviter les contacts physiques. Mais les humanitaires sur place nous disent que ce n'est pas suffisant pour stopper la propagation du Mpox, que l'espoir repose sur l'arrivée de ces doses de vaccins qui, une fois arrivées à Kinshasa, devront être envoyées dans le reste du pays. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui vont nous rejoindre encore dans la MAT officielle. Plein succès chez vous. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre branche Breaking News. Bien-aimés dans Breaking News, nous n'avons qu'un seul sujet et nous allons partager aujourd'hui. Comme vous venez de le suivre d'ailleurs, nous allons parler de l'arrivée des vaccins Mpox en République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, nous allons lire un article concernant l'arrivée. TV5 Monde Info nous dit quelque chose. Mpox, le premier vaccin arrivé en République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, selon eux. Voilà. Nous allons continuer. La première livraison des vaccins contre Mpox donnée par l'Union européenne est fabriquée par un laboratoire danois est arrivée jeudi en République. Donc le jeudi là, le vaccin, vous avez vu et l'atterrissage de cet avion. Voilà, c'était le jeudi passé ici, en République démocratique du Congo. Voilà, épicentre de l'épidémie, qui doit recevoir au total 200 000 doses à cette semaine. Vous comprenez, cette semaine, les 200 000 doses doivent arriver au Congo. Un premier lot de 99,100 vaccins a été livré à la mi-journée par avion dans la capitale congolaise à Kinshasa, a constaté un journaliste de l'AFP présent à l'aéroport. Les restes des 200 000 doses doivent être acheminés par un autre vol samedi. Voilà, donc c'est samedi. Les vaccins sont bien arrivés en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, le samedi, le deuxième lot, le 200, voilà. Le deuxième lot doit atterrir, ou il est déjà atterri. Voilà. Ils sont maintenant en route vers les espaces de stockage, a confirmé l'AFP Laurent Michel, directeur de l'autorité européenne des préparations et des réactions en cas d'urgence sanitaire, mise en place lors de la pandémie de Covid-19. Voilà. Selon Michel, présent à l'aéroport de Kinshasa jeudi, plus de 560 000 doses au total seront données par l'Union européenne. 560 000 doses. Seront données par l'Union européenne et ses États membres. Mais on espère qu'il y en aura plus encore. A-t-il précisé, ces dotations sont à destination de la RDC ainsi que d'autres pays continents
d'autres pays du continent touchés par le virus. Voilà. Ce sont des vaccins qui sont chers, que nous ne pouvons pas, en tant que pays, acheter et pour lesquels on s'est battu à souligner sur le tarmac Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la RDC. Donc, le ministre de la Santé souligne en disant que ce vaccin coûte tellement cher. Donc, on ne pouvait pas acheter cela. Avec la richesse, regardez déjà, dès l'entrée du jeu, vous sentez déjà les magouilles, les mensonges. Le vaccin coûte tellement cher. On ne peut pas acheter cela. Ce sont des vaccins qui sont chers, que nous ne pouvons pas, en tant que pays, acheter. Et pour laquelle on s'est battu à souligner sur le tarmac Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la RDC. Voilà. Pays à comptant parmi les 5 plus pauvres au monde, selon la Banque mondiale. Même si on dit, il y en a des choses qui font rire, qui font rigoler, mais ça fait mal au cœur. Voilà ce qu'on dit de mon pays. Voilà ce qu'on dit de la RDC. Et ça, c'est le ministre de la Santé qui vient de confirmer. Après avoir reçu la dose, après avoir reçu toutes ces doses-là, si c'est les 200 000 doses qu'il a reçues du vaccin, il fait une déclaration. C'est-à-dire que c'est le ministre de la Santé qui déclare explicitement que ces vaccins coûtent cher. Nous n'avons pas les moyens en tant que pays d'acheter cela. Donc, les Congolais doivent comprendre une chose. Je manque même les mots. Donc, avec la richesse de la RDC, avec la richesse de la RDC, nous sommes incapables d'acheter le vaccin. Pourquoi? Parce que nous sommes classés parmi les 5 pays les plus pauvres. Parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ne sont pas capables de s'acheter eux-mêmes le vaccin. C'est-à-dire qu'on doit nous les donner. Mais avant qu'on nous donne ce soir ces vaccins-là, vous avez vu comment est-ce que le Royaume-Uni a débloqué des sommes pour donner à la RDC afin de faire face à un pox. Il y a des sommes qui sont déversées. Donc posons-nous maintenant la question. Vous n'avez pas l'argent pour acheter, mais l'argent qu'on vous déverse, ça sert à quoi? Des milliards qu'on vous déverse là, ça sert à quoi? Comment un pays qui n'a pas l'argent pour s'acheter des vaccins, mais on lui donne l'argent, mais on lui donne encore des vaccins? Oh, mais moi je comprends. On lui donne l'argent, beaucoup d'argent, des milliards, ils sont débloqués. Autrefois, nous vous avons présenté l'info, comme quoi le Royaume-Uni s'était engagé de débloquer, si c'est combien de milliards là, pour la RDC, ou plus de 3,4 milliards, de choses comme ça, que nous avons présenté autrefois, pour que la RDC puisse faire face à l'impox. L'argent est déversé. Et les États-Unis et le Japon s'étaient engagés à vacciner les Congolais. Vous avez vu? Et là, on explique que non, le vaccin sort du Danemark. Et la RDC ne peut pas s'acheter le vaccin, il n'a pas l'argent. Ça, c'est le ministre qui l'a dit explicitement. Mais si les Congo, avec tout ce qu'on nous dit, même pas ce qu'on nous dit, ce que nous connaissons là, et il n'est pas à mesure de s'acheter le vaccin, c'est que cet État n'existe pas. Nous avons un État fantôme. Nous vivons dans un État fantôme qui fait semblant d'exister. Mais en réalité, cet État n'existait pas. En réalité, cet État n'existait pas. Nous faisons semblant d'avoir un État, une nation, mais cet État n'existait pas. Le Congo incapable de s'acheter le vaccin. Donc cela veut dire que le pire peut nous arriver.
nous serons abandonnés sur notre propre sang. Dans une nation où il n'y a que des détournements de milliards. Dans une nation où il n'y a que des détournements de milliards. Dans une nation qui regorge plus de 90% des réserves mondiales. Moi, je dis 90%. Moi, je dis 90% des réserves mondiales. Qui regorge toutes les minéraux que les nations ont besoin aujourd'hui. Et on nous dit que cette nation-là est incapable de s'acheter un vaccin. Donc, comprenez déjà le plan qui est mis en place contre le Congo. Ici, un ministre de la Santé peut venir affirmer de tels propos. Comprenez déjà que le pays est piloté automatiquement. Le pays est piloté automatiquement. Nous vivons un pilotage automatique en RDC. Le Congo n'est pas à mesure. Pourquoi? Parce que selon la Banque mondiale, il est parmi les pays les plus pauvres. Mais ces pays les plus pauvres, nous voyons des hommes politiques qui s'enrichissent au jour le jour. Un pays pauvre produit des citoyens pauvres. Un pays pauvre, les hommes d'État, les hommes politiques vont être pauvres. Mais au Congo, les pays pauvres, mais les hommes politiques s'enrichissent. Ils ont des comptes garnis partout dans les banques dans le monde. Un pays pauvre, mais les politiciens sont suffisamment riches. Un pays pauvre où les députés ont des salaires qui ne disent pas son nom. Le salaire d'un député congolais dépasse un député français, dépasse un député américain, mais on nous dit que c'est parmi les 5 pays les plus pauvres. Incapables de s'acheter un vaccin. Mais quel est ce complot contre la RDC? Quel est ce complot contre le Congo? Quel est ce complot? Le peuple doit se prendre en charge. Réveillez-vous, prenez conscience qu'elle est grave. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc retenez que les doses sont déjà là pour vacciner la population. Autrefois, nous avons parlé. Nous vous avons expliqué. Nous avons dit qu'il y a un monsieur qui est passionné du vaccin. C'est-à-dire que lui, son problème, son plus grand combat, c'était de vacciner les Congolais. Et vous connaissez ces messieurs-là. Il a même fait appel à un musicien pour le persuader à aller vacciner les Congolais. Et ça, c'est bien avant même que Mpox ne sonne. Bien avant même que Mpox ne monte. Cet homme-là, avec beaucoup d'argent qu'il détient, rien à faire avec cela. Tout ce qui monte dans sa tête, c'est vacciner la population congolaise. Et cet artiste avait refusé de le faire. Et regardez maintenant, il y a le vaccin qui débarque au Congo. Mais la question que nous posons ici, d'abord nous disons, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas contre les vaccins, mais nous posons des problèmes parce que nous avons dit ceci. Il existe aussi des mauvais laboratoires qui préparent des poisons pour éliminer des populations. Parce qu'il y en a des armes bactériologiques qui ne sortent que des laboratoires. Et personne ne peut ignorer cela. Qu'il y en a des armes bactériologiques qui ne sont que des laboratoires. Donc il y en a des laboratoires qui élaborent des produits, qui mettent en place des produits toxiques capables d'éliminer des centaines de milliers de personnes. Voilà. Mais nous avons été gentils en disant que là où il y a les bons, il est mauvais, il y en a aussi des bons. Donc ne disons pas qu'il y en a tous les vaccins sont mauvais. Non. Ne disons pas cela. Mais je reviens ici pour sonner de la trompette, afin de réveiller la conscience de la population congolaise. C'est comme ça que nous parlons en prophète. Parce qu'il n'y a pas de contre-expertise, ni des scientifiques congolais, ni soi-disant des hommes spirituels. Parce qu'il y a un produit qui débarque dans une nation, qui est destiné à la population. Vous devriez en principe faire le contre-expertise de ce produit-là. Nous sommes, c'est-à-dire c'est dans notre légitimité de faire le contre-expertise de ce produit-là. Parce que je peux vous en citer d'autres. Il y en a des exemples. Il y en a même des produits de consommation. Lorsque ça débarque en Europe, on jette cela.
C'est-à-dire qu'il y en a des produits qui ne sont pas conformes aux règles de la nation, de l'Union européenne. On les jette à l'aéroport. Vous n'allez pas débarquer avec ça. Les amis qui font des vols au jour le jour, ils le savent que lorsque vous débarquez dans un aéroport quelconque, et précisément, soit en France ou en Belgique, à Roissy-Charles de Gaulle, ou à Zaventem, vous avez des preuves que vous n'entrerez pas avec tous vos produits. Vous n'entrerez pas avec tout ce que vous avez. Il y en a des choses qu'on jette. Il y en a des produits, même de consommation des aliments qu'on jette. Vous pouvez expliquer en disant que non, mais ça, c'est la nourriture. Mais tellement, il y en a des règles dans la nation. Il y en a des règles en France. Vous ne pouvez pas débarquer avec n'importe quoi. Il y a des choses qui semblent bonnes pour vous, mais pour eux, ce n'est pas saine. Donc, ils sont obligés de les jeter, de brûler cela, de jeter. Et c'est dans leur légitimité. C'est comme ça qu'ils protègent leur nation. Donc, l'Afrique aussi doit se réveiller. Les Congolais aussi doivent comprendre qu'ils ont la légitimité de ne pas laisser n'importe quoi. Fort malheureusement, nous avons une nation. On ne sait pas. Qui fait quoi? Aujourd'hui, le peuple subit. Nous avons dit que nous allons parler de tous ces expatriés-là qui vivent au Congo, qui font n'importe quoi, qui nous fabriquent des substances. Aujourd'hui, les autorités ne font pas le tour pour regarder le produit que consomme la population. Mais ces gens-là consomment la mort. Regardez, ce n'est pas loin ici, vous avez vu les Tunisiens qui ont ramené Bombay pour détruire les Congolais. Tout ça pourquoi? Parce que les Congolais, les autorités congolaises n'ont pas, ils ne font pas l'expertise. Nous n'avons que des corrompus. Ils ne font pas d'expertise des produits qui rentrent au Congo. Tous ces ministères-là, tous ces partis-là qui s'occupent des choses qui rentrent, je ne sais pas moi comment est-ce qu'on appelle ça, ne servent à rien. Parce qu'on ramène de tout et de n'importe quoi au Congo et ils font consommer les Congolais. Aujourd'hui, il y a plein de maladies au Congo suite aux consommations. Aujourd'hui, certains, les jeunes sont devenus des tarés, des malades mentaux suite à ces produits-là. Ils sont détruits systématiquement et le plan macabre est mis en place. Je vous ai dit que le dragon travaille. L'Apocalypse 12, c'est le serpent de Genèse au chapitre 3 qui est en train de faire le travail. Détruire. Voilà le venin extrêmement, voilà une morsure extrêmement venimeuse qu'il injecte à la population. Aujourd'hui, on ne contrôle pas les produits. Les Congolais, ils consomment de tout, sauf rien, et ils sont détruits. Mais sous d'autres cieux, on n'entre pas avec n'importe quoi. Il y a des contrôles sanitaires, il y a des contrôles sur les aliments, dans les étalages, dans des magasins, dans des supermarchés. Mais rien ne se passe au Congo. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Les hommes, ils sont là. Les scientifiques, ils sont là. Mais qu'est-ce qui nous manque? Mais il se passe des choses terribles. C'est pourquoi? Parce que la corruption a aveuglé la conscience de l'homme congolais. L'homme congolais préfère vendre sa nation au détriment des billets du banque. Qui nous a ensorcelés? Qui a ensorcelé les Congolais? Qui a ensorcelé les Congolais pour ne pas veiller sur sa nation? Pour laisser la mort entrer dans la nation. Je fais allusion ici à tous ceux que ces expatriés-là nous ramènent, qui détruisent aujourd'hui. Personne ne peut poser un démenti. Ils sont détruits par l'alcool que fabriquent tous ces gens-là. Ils sont détruits par certaines nourritures. Ils sont détruits par certains produits qu'ils mettent dans la nourriture. Des produits toxiques qui donnent des produits cancérigènes qui n'épargnent pas la population. Des poisons retardés. La population est malade. Le peuple est en train de se rebeller. Les Koulouna qui montent en puissance. Sans pour autant comprendre qu'il y en a des substances qui sont injectées dans la consommation, qui créent cette rébellion, qui créent la dépravation. Ils prennent des produits qui les détruisent. Au fur et à mesure, ils en consomment. Ils s'empirent encore. Regardez tous ces jeunes-là. Ils consomment quoi? Surtout les gens qu'on appelle des Koulounana. Ils consomment quoi? Des produits qu'on vend dans des boutiques des Indiens, des Chinois.
qui les rend encore maboules, qui les rend encore sauvages de plus en plus. Parce que nous n'avons pas de services compétents pour faire le contre-expertise, pour voir ce qui détruisent la nation. Et condamner tous ces gens-là ou interdire l'exportation de leurs produits au Congo. Interdire l'importation de leurs produits. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire cela? Pour protéger la population congolaise. Pourquoi on ne peut pas protéger cette population? Les Congolais sont abandonnés. Ils consomment des tout et de n'importe quoi. Des choses empoisonnées. Des choses empoisonnées. Des produits toxiques. Dans des whisky, dans des vins, dans la nourriture. Des produits toxiques. Il n'y a pas de contre-expertise. Pourquoi vous avez abandonné cette population? Pourquoi? Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Un père de famille, il prend soin de sa famille. Un bon responsable sait bien prendre soin de sa famille. Il ne peut pas donner n'importe quoi à ses enfants. Il ne peut pas laisser une personne ramener la nourriture dont tu ne sais pas qui a préparé, comment est-ce qu'on a préparé, et venir donner bêtement aux enfants. Après, les enfants, ils sont malades. Après, les enfants, ils meurent tardivement. Après, il y a des choses. Les enfants deviennent des tarés. Ils n'ont plus de l'intelligence. Ils n'ont que la sauvagerie dans l'esprit. Ils n'ont plus de réflexes de la créativité. Le génie créateur ne se manifeste plus en eux parce que ils sont manipulés. Il y a des choses, des substances qui contiennent tous ces produits-là, qui les détruisent, qui détruisent leur matière grise, qui détruisent leur devenir, qui détruisent l'intelligence en eux, qui détruisent leur cerveau. Ils deviennent des tarés, des malades mentaux qui s'ignorent. Ils deviennent des malades mentaux qui s'ignorent. Ils deviennent des sauvages. Des sauvages. Ils n'ont plus peur. Ils s'entretuent entre eux. Mais sans pour autant vous rendre compte que cela provient de certaines substances, de certaines consommations. Mais vous avez intérêt de veiller sur la nation. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, nous avons les vaccins. Donc, nous disons que la nation, j'en appelle ici à la conscience des autorités congolaises, de faire le contre-expertise de ces vaccins-là. Nous ne sommes pas là pour faire une campagne de la déstabilisation, mais nous sommes là pour éveiller, je précise, pour éveiller la conscience, pour dire faites attention. Parce que nous avons assisté à toutes ces choses-là en 2019, lors de la COVID-19. Il y a eu des populations qui ont dit non à la vaccination. Il y a eu des populations qui ont accepté même de boycotter leur travail à cause, pour ne pas être vaccinés, ils ont accepté de prendre le boulot. Et ça s'est passé en Europe. Et chaque peuple était légitime à dire non au vaccin. Pourquoi? Parce que nous avons connu des vaccins qui ont causé du tort, qui ont pénalisé la santé de certaines personnes. Et personne ne peut poser un démenti. Il y a eu des vaccins qui ont traumatisé les gens. Il y a eu des vaccins qui ont causé du tort à la santé, qui ont porté préjudice à la santé de la population. La raison pour laquelle il y avait des contre-expertises. Chaque nation maintenant s'est méfiée du vaccin de l'autre. Et chaque nation avait l'obligation de développer son propre vaccin et de rassurer la population, d'assurer la population, de le mettre en confiance que vous serez vacciné et rien ne vous arrivera. Pourquoi? Parce que nous avons eu le temps d'expérimenter, de faire le contre-expertise. C'était légitime, dans le but de protéger leur population. Il y a eu même d'autres qui ont dit, d'autres scientifiques qui ont dit que la réponse au Covid, ce n'est pas ces vaccins-là. Il y a eu des scientifiques qui ont remis en cause le vaccin, qui ont dit non, le vaccin aura des effets néfastes à la longue, à l'avenir. Il y a eu d'autres qui ont cru au vaccin. Il y a eu d'autres qui ont dit non. Mais c'était un combat scientifique. C'est comme ça que ça se passe. Mais en Afrique, au Congo, on accepte tout sans pour autant poser le contre-expertise. Sans pour autant poser d'abord le préalable. Qu'est-ce qui nous garantit toutes ces choses-là? En cas de déviation, qu'est-ce qui nous rassure que ces vaccins-là sont sains pour la santé? Parce que nous avons vu
Comment est-ce que les nations se sont mobilisées pour créer ne fût-ce que le vaccin? Même la France avait du mal de produire le vaccin pour la France. Ça dit que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ça demandait beaucoup d'investigations pour mettre en place le vaccin contre la Covid. Ce n'était pas facile. Mais tout d'un coup, on n'a pas compris. Il y a un box et le vaccin est sorti tranquillement, sans problème. Il y a le vaccin. Mais lorsqu'on nous décrit cette maladie, c'est terrible. Lorsqu'on vous décrit la façon dont cette maladie se transmet, c'est plus que la Covid, sa transmission. Donc c'est terrible. Mais comment expliquer que le vaccin d'Mpox sort comme ça tranquillement? Tranquillement, il n'y a pas de problème. Tout simplement parce que cette maladie n'a pas surgi en Europe. Donc ça ne pose pas de problème. Le vaccin va directement. Mais lorsque la Covid a surgi en Europe, le vaccin a posé un problème. Chaque nation avait besoin de faire les contre-expertises. Et le peuple s'est élevé. Ça dit qu'on ne doit pas être vacciné bêtement. On doit être rassuré que rien ne pourra nous arriver sur le plan sanitaire. C'était ça. Mais comme un pox, c'est en Afrique, et le vaccin, il va directement. Ici, ça ne bouge pas. Du côté de l'Hexagone, ça ne bouge pas. Aucune nation n'en parle. C'est-à-dire que le vaccin est fiable. Il va aller en RDC. Mais quand la Covid a commencé, aucune nation ne pouvait admettre directement comme ça le vaccin. Il fallait des débats. Il y a eu des débats, des contre-expertises, des scientifiques qui s'opposaient entre eux. Mais regardez maintenant, pour un pox, directement, il y a vaccin. Et on se pose la question, le vaccin qu'on a trouvé, comment? Parce que pour Covid, ce n'était pas facile. Mais comment se fait-il que le vaccin d'Mpox nous revient comme ça si facilement? Directement, on vous dit que non, voilà le vaccin pour Mpox. Comment ont-ils expérimenté cela? Comment est-ce que ces chercheurs-là, des scientifiques danois, ont-ils expérimenté cela? Parce qu'il n'y a pas un pox au Danemark. Il n'y a pas un pox du côté de l'Hexagone, en Europe. Il n'y en a pas encore. Mais comment ont-ils eu? C'est-à-dire, comment ces gens-là ont-ils expérimenté cela? Comment ils savent que non, c'est ça le vaccin qu'il faut pour cette maladie-là? Comment? S'ils ne sont pas à la base de tout ça, s'ils ne sont pas les concepteurs ou les créateurs d'Mpox, je me pose la question. Comment ils savent que c'est ça le vaccin qu'il faut pour Mpox? Comment? Voilà des questions simples que nos dirigeants, les autorités, les scientifiques devraient se poser. Mais tellement ils sont corrompus par des billets de banque. Et tous ces organismes-là les savent. Que les Africains, les Congolais, il suffisait seulement de débloquer l'argent. L'argent qu'ils vont détourner, ils vont laisser la matière passer. Ils vont laisser la porte ouverte. Et nous allons passer. Nous vous exigeons, pour l'amour du Congo, de faire les contre-expertises du vaccin, de tous ces vaccins-là, de faire les contre-expertises du vaccin. Souvenez-vous qu'il y en a des plans contre l'Afrique depuis longtemps. Nous ne disons pas que c'est le cas du vaccin. Mais ici, j'en appelle à la conscience et de contre-expertise du vaccin. Parce que nous avons des preuves sur ce qui s'est passé en Europe. Aucune nation n'a accepté si facilement le vaccin. Il y a eu des échanges. Donc, nous voulons aussi voir cela en Afrique et au Congo. Les scientifiques africains doivent se lever et discuter cette affaire-là de vaccins. Et faire les contre-expertises. Partager cette vidéo. Pour savoir si cela est vrai. Parce que c'est un laboratoire danois qui a fabriqué. Mais on se pose la question. Sur base de quoi ils ont fabriqué ça? Comment les savent? Comment est-ce qu'ils sont au courant? Voilà. Ils ont expérimenté cela où? Où est-ce qu'ils ont expérimenté ces vaccins? Aussitôt conçu, aussitôt expérimenté dans le corps des Congolais. Donc ça peut produire ce que ça peut produire. Rien à faire. Souvenez-vous, je vous ai dit ici. Il y a eu des conférences contre l'Afrique. Comme quoi, que les Africains, ils font beaucoup d'enfants. Comme quoi, la démographie de l'Afrique. Comme quoi, plein de choses. Mais on s'est posé la question. Le but, c'était quoi? Vous avez vu qu'il y avait un plan
qu'il fallait que dans le monde, nous sommes beaucoup. Tous ces gens-là, tous ces pseudos, tous ces fameux milliardaires-là, qui font des bruits, qui sont passionnés du vaccin, qui veulent vacciner les Africains. Ils ont parlé autrefois que non, le monde va atteindre je ne sais pas moi combien de milliards. Donc nous sommes nombreux. Comme si c'était à eux de dénombrer. Souvenez-vous même dans la Bible, le jour où David a fait le dénombrement, il a été châtié. Qu'est-ce qu'il n'avait pas les droits? Tu n'es pas, c'est-à-dire que toi, tu n'es qu'un humain. Tu n'as pas le droit de faire le dénombrement et de dire que non, vous êtes beaucoup. Qui es-tu? C'est toi le créateur. Toi-même, tu en fais partie de tous ces gens-là qui sont beaucoup. Tu en fais partie du nombre. Mais pourquoi peux-tu juger les autres? Parce qu'il détient, il est dans une position de force. Il a des billets de banque. Il doit ordonner, dans cette nation, ils doivent être 50 000. Non, là-bas, vous êtes 1 million, donc on doit vous réduire à 600 000. Voilà leur mission. Ça a commencé depuis, souvenez-vous. Il y a eu des conférences comme quoi le monde va atteindre. Mais si vous trouvez que le monde, on est beaucoup, commencez d'abord par disparaître vous-même. Commencez d'abord par vous en aller. Prenez vos enfants, vos femmes, vos enfants. Prenez les membres de vos familles. Partez, laissez le monde. Mais ils ne veulent pas partir. Mais ils veulent faire partir les autres. Mais par quel droit? Vous n'avez pas le droit ni le pouvoir. Donc ils font tout pour bloquer même, comment dirais-je, la natalité en Afrique. Que les Africains, ils font beaucoup d'efforts. Mais quel est le problème? Quel est le problème? Et ceux qui disent cela, ils ont été eux-mêmes mis au monde par des femmes. Mais ils s'opposent à d'autres qui mettent au monde. Comme si c'était eux le propriétaire du monde. Donc ils doivent dicter chaque pays combien vous allez avoir comme population. Donc nous comprenons directement qu'il y a un plan macabre contre la population africaine. Il y a même Sarkozy qui a dit, qui a donné l'exemple de Nigeria. Il a dit, regardez le pays comme Nigérien en lui-même. C'est la moitié de la population de la Chine ou quelque chose comme ça. Mais vous n'avez pas les droits. Ils sont libres de faire des enfants. Mais vous allez comprendre tout cela a un but. Parce que le plan, c'est d'empêcher la démographie. Parce que c'est la force démographique qui détermine aussi la puissance des continents. Donc il faut stopper cela. Donc quelque part, le roi qui a été destitué de son piédestal, destitué de son trône, ne doit pas y revenir. Il faudrait tout faire pour l'empêcher à ce qu'il revienne sur son trône. L'Africain qui a été destitué, l'Africain qui est aujourd'hui marginalisé, il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher à tout prix à revenir sur son point, à revenir comme il était avant. De revenir comme il était avant dans l'histoire. Donc il faudrait l'empêcher à tout prix. Et la première des choses, sur le plan démographique, il faut tout freiner. Aujourd'hui, il y en a des femmes qui sont en train de recevoir des substances qui les empêchent de concevoir. Ils ne conçoivent plus. Tout ça là, c'était une lutte menée contre l'Afrique. Nous le savons. Parce qu'il fallait chercher des mécanismes pour réduire la population mondiale. Et en commençant par l'Afrique toujours. Dans l'épicentre, c'est toujours l'Afrique. C'est là-bas qu'il faut commencer à réduire. C'est là-bas qu'il faut commencer à réduire. Mais sous d'autres cieux, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y en a des caciques qui se sont levés. Pour protéger la population. Ils doivent s'étendre. Donc vous tentez comme ça, ils allument le feu. Mais nous les Africains, étant donné que nous sommes faibles, mais je vous ai toujours dit, pour vaincre un combat, cela ne nécessite pas seulement avoir l'arme nucléaire. Non. Non. Avec tout ce que nous avons comme valeur spirituelle et physique, nous pouvons vaincre des nations détenant des armes nucléaires. Mais il y a une seule chose à qui nous détruit, c'est la corruption. Nous sommes aveuglés, détruits par la corruption. La corruption sonne, la corruption retentit, la corruption nous réclame. Et cela affaiblit la nation. Parce que lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Mais les autorités corrompues, c'est pourquoi nous avons dit que la justice et le jugement surgiront de quelque part. Et les coupables mangeront le fruit. Et les innocents vivront de leur innocence.
Voilà ce qui va arriver à la suite des temps. Ils ont fait des conférences, comme quoi il y avait beaucoup. Mais posez-vous la question aujourd'hui, quelle est la suite de tout ce qu'ils ont eu à faire là? De toute la trompette qu'ils ont eu à sonner, comme quoi le monde, on était beaucoup dans le monde. On est beaucoup. L'Afrique est beaucoup. Il y en a, ils font trop des enfants. Mais le plan, c'était quoi? Demandez à Sarkozy, quel a été le plan? C'était quoi? Mais c'est simple. Il faut supprimer une partie de l'humanité. Et le plus centre, on commence d'abord en Afrique. On commence en Afrique. Déjà, pourquoi? Parce que de l'autre côté, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Mais c'est là-bas où les femmes font de 8 enfants. Donc, il faudrait commencer là-bas. Mais où en sommes-nous avec tout ça là? Posez-vous la question. Ils ont fait des conférences pour ça. Je ne vante rien. Ils ont parlé de ça. Que nous allons atteindre ce qu'on appelle les 7 milliards, si c'est combien. Donc, c'était pour eux, c'était trop. Il faut supprimer. Il faut supprimer. À moins que vous soyez des créateurs de ce monde ici. Mais si vous n'avez pas, si vous êtes aussi issus, sortis des femmes, donc vous n'allez pas vaincre votre combat. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas les gagner. C'est perdu d'office. Un humain comme les autres ne peut pas s'élever. À moins que vous soyez des extraterrestres. Un humain ne peut pas surgir, venir et faire les dénombrements, alors que lui-même en fait partie. Si nous sommes beaucoup, toi-même tu en fais partie. Regardez un peu les ennemis du peuple, de la croissance démographique de l'Afrique. Mais posez-vous la question, où est la suite de tout ça? Et les Africains ont compris, ils ont fait de bruit et la stratégie a changé. Ils peuvent aussi atteindre le monde sur le plan bactériologique. Là, maintenant, ils ne seront pas, voilà, c'est-à-dire que le monde ne le verra pas comme des assassins. Ils vont se cacher. Non, nous allons passer au travers des vaccins. Nous allons passer au travers d'autres choses. Nous allons passer au travers des nourritures, au travers des liqueurs. Nous allons passer, déposer des substances. Et là, on ne va pas nous trouver. On va dire que la personne a beaucoup consommé, il a le cirrhose des foies, il a le cancer parce qu'il a fait ceci. Et là, nous serons invisibles. Nous serons dans l'ombre, mais en train d'opérer. Toutes ces conférences-là qu'ils ont eu à organiser. Pour quel but? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça aujourd'hui? On n'a pas de suite. Mais c'est la stratégie qui a changé, ne vous en faites pas. Nous n'allons plus entrer par là parce qu'ils ont compris, on doit entrer par ici. Par des vaccins. Et on ne va pas comprendre. Quand le peuple va commencer à succomber au jour le jour, on n'aura pas l'idée. Déjà, les Congolais sont habitués à voir des gens mourir. Donc, ils n'auront pas l'idée qu'ils meurent à cause de ceci, cela. Ils n'auront pas l'idée. Donc, allez-y en Afrique, vaccinez comme vous voulez. Ils n'auront pas l'idée de la mort qui va venir peut-être tardivement. Ils n'auront pas l'idée. Ils n'auront pas l'idée. Donc, je demande ici aux autorités congolaises africaines de faire les contre-expertises. Je suis en train de réitérer en disant que nous ne sommes pas contre ces vaccins ici, mais je suis en train de poser le problème. Parce que nous avons déjà tout vu. Même le vaccin en Europe a posé un problème. Donc, l'Afrique a aussi cette légitimité de poser le problème. De poser le problème. Donc, l'air est grave. Réveillez-vous, chers Africains. Faites le contre-expertise de tous ces produits-là avant de donner à la population. Avant de donner à la population. Je vous ai dit que le roi qui a été destitué ne doit pas revenir sur son trône. Voilà le plan. Que celui qui a des oreilles puisse comprendre. On doit l'empêcher à tout prix. Empêchons-les. Lorsque l'homme a touché à l'arbre, empêchons-les. Lorsqu'il y a eu la tour, empêchons-les. La tour de Babel, toujours le même langage. Empêchons-les. Empêchons-les. Voilà ce qu'ils sont en train. Ils sont unis. Empêchons-les. Créons une division. Divisons-les. Qu'ils se divisent entre eux. Qu'ils s'entretuent entre eux. C'est le même langage depuis la Genèse. Empêchons-le à ne pas. Donc lui, ce n'est pas la connaissance. Il ne doit pas toucher. Lui, c'est la distraction. Empêchons-les. Lorsqu'ils sont unis
La tour de Babel, pourquoi? Non, empêchons-les. Ils ne doivent pas bâtir leur civilisation. Il faut les empêcher. Il faut les détruire. Ipso facto, automatiquement. À tout prix. À tout prix. Créons une diversion. Ils vont se disperser. Et là où ils vont se retrouver, nous allons faire semblant de les prendre en charge, mais de les détruire à petit feu. Et ils seront bons à rien. Nos agents seront toujours derrière eux. La police sera toujours derrière eux. Nous allons les traumatiser jusqu'à les détruire. Ça, c'est de l'ennemi. Du dragon. C'est le plan du dragon de l'Apocalypse à 12. Du serpent de Genèse au chapitre 3. Donc, j'en appelle à la conscience de nos frères de faire le contre-expertise. Le vaccin qui vient de descendre au Congo. Si vous aimez la République, nous ne sommes pas contre le vaccin. Et nous n'avons pas dit que tous les vaccins ils sont mauvais. Non. Il y en a des vaccins qui est important. Il y en a des vaccins importants pour la santé, pour la protection, pour des... Il y en a des vaccins importants. Mais seulement nous avons signé que nous avons la capacité de reproduire à toutes choses pour veiller sur la santé de la population congolaise. Nous avons le palu, le malaria qui est là. Pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin jusque-là? Pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin? Pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin? Kolokoto oyo boza na solution. Mais ne laissez pas le plan de l'ennemi se mettre en marche. Peut-être le vaccin sera bénéfique pour la population. Mais à condition que vous puissiez faire le contre-expertise. Pour voir la capacité. Pour voir ce que ça peut donner. Faites des essais. C'est ça un scientifique. Un scientifique, il fait des essais. Et ne le faites pas. Faites des contre-expertises. Déployez les capacités que vous avez. Avant d'injecter la population congolaise. Si cela est bénéfique aux Congolais, tant mieux. Tant mieux. Mais essentiel, vous avez veillé. Ne laissez pas toutes choses. Parce que de l'autre côté, on ne laisse pas toutes choses entrer. Que ce soit la nourriture, même si c'est la nourriture, on va jeter. On dit que non, il n'est pas conforme à l'Union européenne, aux règles de l'Union européenne. On doit le jeter. C'est votre nourriture là, c'est chez vous. Donc les Africains aussi doivent garder cette posture. C'est comme ça que vous allez vous faire respecter. Le produit arrive. Ne soyez pas emballés par l'argent, aveuglés par les moyens, l'argent que vous allez détourner. C'est comme si vous êtes payé pour laisser passer de n'importe quoi. Donc vous avez intérêt de faire le contre-expertise du vaccin. Et après, vous allez vacciner. Parce que nous osons croire jusque-là. Le vaccin est très important. Nous avons les enfants qui sont vaccinés. Lorsqu'ils naissent, les enfants, ils sont vaccinés, ils reçoivent des vaccins. Et nous osons croire que ce sont des vaccins importants. Personne ne se plaint. Il y a des vaccins importants pour la santé, pour protéger les enfants contre certaines choses. Donc, je le précise encore, nous ne sommes pas contre les vaccins parce qu'il y en a des vaccins importants que les hommes y prennent toujours. Il y en a des gens il y a des hépatites, il y a beaucoup de maladies où les gens ils sont vaccinés pour lutter contre cela. Et ça marche bien jusque-là. Mais rien n'empêche que les scientifiques des nations puissent faire le contre-expertise de chaque vaccin, de chaque produit qui sort de quelque part. Rien n'empêche. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Là, je m'adresse plutôt à tous ceux-là qui, à ces services-là, qui veillent sur nos vidéos, qui m'envoient des messages à aller vérifier, je ne sais pas moi quoi. Donc nous tenons à préciser. Moi, je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Nous posons le problème pour permettre à ce que les autorités africaines et congolaises en particulier puissent se réveiller et fassent le contre-expertise de tous les produits, pas seulement le vaccin, même les produits alimentaires. Il est temps que vous puissiez vous lever et faire cela pour l'amour de la nation, pour l'amour de l'Afrique, pour l'amour du peuple. Partout dans le monde, ils font pareil. C'est comme ça que nous devrions emboîter les bons exemples. La France, il fait pareil. La Belgique, toutes les nations du monde. Nous devrions emboîter les bons exemples, suivre leur exemple. Qu'est-ce qui a fait la force de leur développement? Nous devrions copier cela. Ils ne laissent pas n'importe quoi. Ils vérifient toutes choses. Donc, faisons aussi comme eux. Et c'est là, nous verrons là où ça va nous conduire. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Voilà. Nous avons fait 45 minutes. C'était
la mat officielle. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous dans la mat officielle. Et à nous revoir prochainement et au prochain numéro ici dans la mat officielle. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises et au peuple. Voilà, merci. Donc, à nous revoir prochainement et au prochain numéro. Amen.